Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations bilatérales entre le Maroc et la Colombie. En effet, la Colombie a réitéré le 10 août son soutien à la souveraineté marocaine sur l'ensemble de son territoire, Sahara compris. Parallèlement, les autorités colombiennes ont acté le gel de leur reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique, proclamée par le Front Polisario et non admise à l'ONU, et envisage de rompre tout contact politique et diplomatique avec elle sur la scène internationale. Ce virage diplomatique laisse entrevoir de nouvelles opportunités de partenariat économique et stratégique, notamment dans les secteurs du commerce, de l'investissement ainsi que de la connectivité atlantique. Le 9 août 2026, l'Algérie a acheminé 4 hélicoptères à Niamey dans le cadre du renforcement de sa coopération militaire avec le Niger. Le don comprend 2 Mi-24V et 2 Mi-171. Accompagnés de leurs équipements et accessoires, cette initiative décidée sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune vise à renforcer les capacités de l'armée nigérienne et la coopération en matière de défense et de sécurité. Le budget 2026 de la Mauritanie a fait l'objet d'une révision le 10 août 2026, s'établissant désormais à 140,34 milliards d'ouguiyas, soit approximativement 3,51 milliards de dollars, destinés à intensifier le financement des priorités publiques et à appuyer la réalisation des projets de développement. Cette révalorisation affiche des charges en hausse de plus de 8 milliards de MROU par rapport aux projections initiales. Depuis le 10 août, l'exportation de produits forestiers est soumise à la présentation d'une attestation d'origine et de stock délivrée par les services compétents de la Direction générale des forêts. Le document doit préciser la quantité exportée et le numéro de la facture afin de permettre un contrôle documentaire des cargaisons au point de passage. Cette mesure vise à renforcer la traçabilité des produits forestiers destinés à l'exportation. La ville de Rabat a accueilli le tirage au sort de la CAN Fustal 2026, définissant la composition de la phase de groupe. Le Maroc se retrouve ainsi dans la poule A, aux côtés de l'Algérie, de la Zambie et de la Libye. Actuel triple champion en titre, le pays hôte aura pour objectif de défendre sa couronne durant ce tournoi programmé du 12 octobre 2026 au 21 octobre 2026. De son côté, le groupe B verra s'affronter l'Égypte, l'Angola, le Mozambique et la Tanzanie.